La grande différence entre une monnaie classique, telle qu'on la connaît, et une monnaie virtuelle, c'est que la monnaie classique va être émise par une banque centrale qui est associée à un État ou à un ensemble d'États. Donc, quand on a des euros, que ce soit d'ailleurs des euros sous forme de billets, de pièces, ou même des euros électroniques que l'on a sur son compte, on sait que derrière, il y a la banque centrale qui est le garant de la valeur de cette monnaie et qui est le garant du fait que quand je voudrais utiliser mes euros, quand je vais dans un magasin et que j'utilise mes euros, ils vont être acceptés parce que tout le monde a confiance dans cette devise et on dit que cette devise a un cours légal. Ça veut dire que j'ai même la garantie qu'on ne peut pas me refuser quand je présente des euros. C'est quand même très important. Une monnaie virtuelle, c'est une construction qui s'apparente à une devise, mais qui n'a pas de banque centrale. Donc elle est émise par quelqu'un, par quelque chose, peut-être par un algorithme informatique, mais ce n'est pas lié à une banque centrale qui a une autorité, ce n'est pas une devise qui a un cours légal, c'est une construction monétaire qui se rattache à l'idée simplement que la monnaie sert uniquement à aider à faire des transactions. Et donc, c'est un peu l'idée, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait dès lors qu'elle soit uniquement émise par une banque centrale? Mais il y a vraiment une différence de fond par le fait qu'une monnaie normale est garantie par un émetteur, qui est la banque centrale, qui génère la confiance que l'on peut avoir dans la monnaie. L'intérêt souvent présenté est de dire que les monnaies traditionnelles perdent finalement de plus en plus de valeur à mesure que les banques centrales émettent de plus en plus de leur monnaie. À partir du moment où la monnaie virtuelle, elle, est construite sur une autre idée et qu'elle est présente en quantité limitée, comme par exemple le Bitcoin, qui est un algorithme qui génère les Bitcoins, mais dont on sait que la quantité maximale est limitée. Évidemment, l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire, bon, à partir du moment où on a des monnaies dont la masse continue d'augmenter, les monnaies traditionnelles, et on a ces monnaies virtuelles qui sont présentes en quantité limitée, finalement, les monnaies présentes en quantité limitée garderont toujours plus de valeur parce qu'elles sont présentes en quantité limitée, et ce qui est rare est cher, dit l'adage. Maintenant, voilà, ça c'est un peu l'intérêt qu'on peut y trouver. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a des inconvénients. Bien, les risques, c'est précisément qu'on ne sait pas trop qui est le garant de l'émission de cette monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en possédez, vous ne savez pas quelque part, vous devez avoir beaucoup confiance dans l'algorithme ou le système qui a produit cette monnaie, parce que si vous en possédez, peut-être que du jour au lendemain, cet algorithme peut avoir disparu dans la nature et vous vous retrouvez avec quelque chose qui n'a aucune valeur et même aucune représentation physique. Et ça, c'est évidemment bien la différence par rapport à une monnaie traditionnelle où finalement, vous avez la confiance, vous avez la garantie qu'à tout moment, vous pouvez, avec vos euros, aller acheter même de l'or ou autre chose si vous trouvez que vous préférez avoir autre chose que cette monnaie. Donc le danger de ce type de devise, ces monnaies virtuelles, c'est surtout que, encore une fois, personne ne garantit l'existence future de ce que vous possédez. En fait, pour se procurer une monnaie virtuelle, eh bien, il faut accéder à une plateforme, qui sont évidemment des plateformes électroniques, puisqu'il n'y a pas un guichet qui vous permet d'avoir la monnaie, puisque précisément une monnaie virtuelle a une composante totalement virtuelle et donc immatérielle. Mais il existe des plateformes où vous allez pouvoir, alors, soit acquérir en fournissant un service, vous allez pouvoir acquérir cette monnaie virtuelle ou bien simplement l'acquérir comme vous pourriez acquérir un autre actif, comme vous pourriez acquérir une action ou une obligation. Il existe effectivement des plateformes d'échange de monnaie virtuelle. Mais fondamentalement, encore une fois que vous possédez cette monnaie virtuelle,
elle ne va pas pouvoir être déposée sur votre compte en banque. La banque ne va pas accepter cette monnaie virtuelle, donc elle va devoir être déposée sur cette plateforme avec effectivement le risque qu'à tout moment, cette plateforme peut disparaître. Ça a déjà été le cas par le passé.